Good morning friends! Franchement ces appartements n'ont pas été trop mal. S'il y a une chose qui ne va pas me manquer, c'est les machines pour le lave-linge. Déjà ça coûte le pot des fesses. Si on veut les laver et les sécher, minimum 5 $ pour faire les deux. Et bon, si on veut mettre l'eau un peu plus chaude pour qu'on enlève vraiment les taches et tout, aussi problématique. Mais aussi comme on les partage et il n'y a que 2 machines, si quelqu'un d'autre avant vous avait mis des choses très crades dedans, comme ça lave pas super bien, parfois vous vous retrouvez avec des vêtements qui ont des grosses taches de tabac, des petits trucs et c'est noir et collant. Je crois que c'est le tabac qu'on peut mâcher ça, mais ça pue. Et j'en avais plein sur les vêtements de mon fils il y a quelques mois. Et j'étais dégoûtée parce qu'il est tout petit, du coup il fallait les jeter. Mais les vêtements, je ne pouvais même pas les donner parce qu'une fois qu'ils sont contaminés comme ça et tout taché, et en plus avec cette odeur, ça s'enlève plus quoi. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir mon propre machine à laver. Là c'est dans le bâtiment, mais comme il n'y a que 2 machines pour laver, il y a tout le bâtiment qui les utilise et il faut avoir la chance pour les voir vides. Là comme ça, là, avoir les 2 qui sont dispo, c'est génial. Mais le pire c'est parce qu'il n'y en a pas d'ascenseur. Parfois on descend tous les vêtements, c'est assez lourd. On a le gros truc pour le savon, on a aussi tous les accessoires qu'on veut mettre avec, etc. On arrive et les 2 machines sont chargées. Vous hésitez, c'est pas grave, je vais laisser mes affaires ici, je reviens quand c'est fini la machine. Vous revenez 10-15 minutes après que c'est fini, personne, pas grave. Vous revenez 3 heures plus tard, ah, toujours personne s'est vidé les machines. Ou vous faites comme moi, vous mettez un timer pour que vous êtes là pile à l'heure que les machines soient finies. J'arrive avec 1 minute de retard après que ça s'est arrêté et il y a une personne qui est en train de toucher toutes mes affaires, mes culottes, les vêtements des enfants, en train de les mettre sur un endroit sale dans la pièce pour que eux ils puissent utiliser la machine par la suite. Oh, ça c'est, j'ai trop hâte que ça se finisse. Tout ça c'est pas pratique du tout, surtout avec le Covid et tout. Je veux pas que les gens touchent mes affaires, je suis pas très à l'aise avec ça. Et je voudrais juste clarifier parce que j'avais dit par rapport au sèche-linge que comme quoi c'était plus cher avec. Évidemment on essaie de pendre comme un peu dans l'appartement, mais nous sommes 4 et on peut faire notre linge qu'une fois dans la semaine. Ce qui fait qu'il y a énormément de linge à la fin de la semaine. Au moins 3 tournées de linge minimum. C'est pas possible d'avoir 3 tournées de linge qui sèchent tous en même temps dans notre itty-bitty tout petit appartement où il n'y a vraiment pas l'espace. Et on a fait ça et puis après il faut tout relaver parce que ça pue l'humidité. C'est pas possible. Du coup, voilà. On sèche au moins une tournée de linge, mais on peut pas faire tous les toits, c'est pas possible. Germaine, ma grande sœur Cécile, ma petite sœur Thérèse qui arrivait d'école avec moi, ma grande sœur Germaine et mes parents. Ça c'est la chaîne francophone. Et non, je conduis pas, je suis même pas encore attachée, ça c'est juste mon sac. Mais ça, je vais juste vous dire, le Mark Bench, ça c'est les pires masques que j'ai pu tester jusqu'à présent. Mais on n'a pas énormément de masques, donc il faut que ça tourne avec les masques qu'on a. Je vais la porter jusqu'à la fin, hein. Mais ça me fait des chatouilles sur le nez, mais un truc de malade. Tout le temps que je le porte, j'ai envie de faire atchou, mais gratter le nez. Et je déteste, donc je partage. Et en plus, c'était juste taille adulte, mais en fait c'est taille grand homme, quoi, parce que ça me couvre tout le visage, plus un peu les yeux. C'est n'importe quoi. C'est le premier matin que je puisse gratter sur la fenêtre. Ouh. En fait, c'est la première fois dans ma vie que je fais ça. C'est pour ça que ça m'amuse. Bienvenue au Canada. Bon, amusant en théorie, moins amusant en pratique. L'objectif pour aujourd'hui, c'est d'aller à l'intérieur de Costco là et de trouver du papier toilette. On a quelques rouleaux qui restent, on peut y tenir facilement encore 1 semaine. Et il y a de plus en plus de gens qui parlent d'une lockdown, comment ça s'appelle, le confinement un peu plus ferme. Pas exactement comme ils avaient en Europe, mais ils savent pas encore les consignes et tout ça. Mais on nous avait donné plusieurs indices dans les journaux et tout récemment, comme quoi le gouvernement il prévoit d'en faire. Donc juste, c'est même pas parce que j'ai peur qu'il y aura plus de papier toilette fabriqué ou quoi, c'est juste les dernières fois. Nous on a fait l'expérience, on s'est dit c'est bête d'aller faire des stocks, et puis Devin qui a dû aller chercher le papier toilette dans une quinzaine de magasins en espérant en trouver parce qu'il nous restait qu'un rouleau. Je veux pas revivre ça, je vais pas en faire un stock, je vais juste prendre assez pour qu'on a encore assez pour peut-être 2-3 semaines. Bon, c'est Costco quand même, donc normalement ça dure plusieurs mois quand on prend juste un container de chez Costco. Et mon objectif c'est de regarder vite fait autre chose, mais de ne pas dépenser plus que 50 $. On va voir si j'y tiens. Souhaite-moi bon courage. 2 hours later.
$84. Mais il y en avait plein de choses qui me fallait vraiment aussi pour la maison et c'était moins cher de les acheter là-bas que dans un autre magasin du coin. Donc même si c'était au-dessus du budget prévu, ça va, je vais essayer de justifier tout ça dans ma tête. Sinon il y avait trop de monde. C'est ça qui me frustre en fait par rapport au prochain confinement qu'il va avoir et tout ça. C'est que au début on limitait le nombre de gens qui rentraient dans les magasins, on comptait le nombre de personnes pour vérifier qu'on était limité, pour que justement c'est facile à faire la distance sociale dans les magasins. Mais là non, c'est facile, c'est impossible, tu peux pas. C'est vraiment très compliqué et c'est bête qui en plus maintenant qu'il y a la menace du confinement dessus de nos têtes, que les magasins continuent de laisser autant de gens entrer dans un coup. Moi ça me dérangerait pas du tout de faire le queue à l'extérieur du magasin en attendant de pouvoir y entrer de manière sécurisée, sainement et sans devoir me coller comme une sardine pour voilà, vous comprenez mon délire là. On va rentrer et puis cet après-midi la saison de Noël commence officiellement ici à London parce qu'il va avoir le parade de Père Noël et on ne sait pas ce que ça va donner cette année parce que c'est une parade où nous on va rester dans la voiture et on va faire le tour de l'aéroport. Je comprends pas trop comment ça va fonctionner, mais j'espère que ça fonctionne bien parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient passionnés, qui mettaient du cœur, donc on espère que les enfants, en tout cas, ça leur plaît. Les petits regardent des films de Noël au fond là, donc si vous entendez les bruits, c'est ça. Et on prépare la lettre pour le Père Noël. Vous écrivez le Père Noël cette adresse là au Canada et normalement il vous envoie une réponse. Pour le parade, ils ont dit sur leur site de ne pas oublier d'amener nos lettres pour le Père Noël, donc je sais pas si c'est le même que donner à la poste ou comment ils vont faire avec ça, mais je pense que c'était chouette. Et on amène également notre petite contribution pour la banque de nourriture. Il y a un endroit qu'on arrive aux parades où on peut poser ça en fait, la nourriture en boîte conserve pour les gens en fait justement qui pendant cette période ils sont un peu plus dans le besoin, donc c'est chouette. On n'est pas du tout obligé de le faire, c'est juste un peu pour les fans et je trouve que ça montre le bon exemple pour les petits. Bon, ça y est, on part pour le parade. Par contre, il y a des bouchons. Je pense que tout le monde y va. Ça fait 20 minutes qu'on bouge presque pas. On a avancé peut-être par 3-4 voitures depuis 20 minutes. Et on est encore à 4 km de là où ça va être le parade. Donc, on croise les doigts. Mais on reste être ici un bon petit moment. Il y a Isaac derrière moi qui s'est déjà endormi, qui ronfle un tout petit peu. Et il y a Mia qui devient très impatiente pour tout voir. Mais nous aussi, on a hâte de tout voir. A few moments later. Manifestement, le parade est très mal organisé. Ça fait 1h30, 2 heures qu'on attend. C'est combien maintenant? Presque 2 heures qu'on attend, qu'on est dans la voiture, qu'il n'y a que des bouchons. Et on n'a toujours pas l'espoir d'y arriver en moins de 45 minutes. Sur le site, ils ont dit que le parade va finir vers... Et c'était soit 4h, soit 4h30. Mais nous on pense que même ça va fermer avant qu'on y arrive, alors qu'on est parti avant que l'heure ça devrait arriver quoi. On devait arriver avec beaucoup d'avance, mais franchement c'est trop mal organisé au niveau des routes et tout ça, c'est pas cool. Logistique. Au niveau logistique, c'est super mal organisé. On tient encore un bon 15-20 minutes pour voir si jamais ça se fluidifie rapidement. Mais sinon, on va rentrer parce qu'on doit faire les courses avec la pick-up en fait, avec le drive. Et on peut pas rater ça, ça serait nul parce qu'on a déjà payé les courses, hein, donc on veut vraiment pas les rater. One eternity later. Et on va partir dès que ça bouge un petit peu par ici, mais on abandonne officiellement. Il n'y a personne qui va dans l'autre sens, hein, c'est tranquille, c'est vraiment juste dans ce sens-là où il y a au moins 1 heure d'attente qui nous reste. Et si ça ferme à 16h, ça sert à rien qu'on arrive à 16h15, hein. C'est trop nul. Je suis désolée, du coup ça fait un vlog un peu nul. Toutes ces voitures-là ne vont jamais arriver à voir le Père Noël, hein. C'est dommage, mais vraiment... C'est pas possible là, j'espère que les logistiques, si jamais il y a encore le Covid l'année prochaine, qu'ils arrivent à mieux gérer parce que là, catastrophique. On est passé au Circle K du coup pour prendre un slushy, c'est une granité. Mon mari dit que ce sont 1000 fois mieux que les granités en France, que c'est complètement différent. Moi je sens pas les différences pour vous dire la vérité. Je suis moins spécialiste des granités, mais c'est un peu pour compenser pour les enfants parce que c'est quand même une grosse déception. Ils s'attendaient à ça, ils avaient trop hâte de le faire et puis là non. non, pas du tout. Voici les fameux slushies.
Donc notre expérience hier, apparemment on n'était pas les seuls d'être déçus, mais par contre les réponses sur internet étaient presque comiques, comment c'était canadien quoi, à quel point c'était canadien. Des gens disaient oui c'est vrai, moi aussi j'ai attendu 3-4 heures et j'ai pas pu voir le parade finalement, mais c'est pas grave, le plus important c'est que ces personnes ils ont mis le cœur pour organiser ce projet, qu'ils ont vraiment fait l'effort et ils vont apprendre pour que l'année prochaine ça se déroule mieux. J'espère tellement qu'on ne serait pas dans cette situation l'année prochaine. J'ai vraiment de l'espoir pour le prochain vaccin, que ça va arriver et qu'on va pouvoir enfin passer à autre chose. Ah, je sais pas. Après, j'ai vu et c'est encore spéculatif. Hein. Il y a des gens qui espèrent, il y a d'autres docteurs qui disent « Ouais !» Faut déjà convaincre les gens de prendre le vaccin, sinon si tout le monde est contre, ça va pas servir à grand chose hein, mais moi j'espère en tout cas qu'on peut faire ça, on peut passer à autre chose. J'ai pas envie d'avoir le Covid, je sais pas si je l'ai déjà eu ou pas, mais je veux pas prendre de risque, donc je veux aller bien me faire vacciner rapidement parce que j'ai tellement envie que la vie revienne à normal. Bon, je dis précise, tester rapidement une fois qu'ils auraient fini à approuver le vaccin et qu'on se rend compte que ça tue personne, etc. Il y avait quand même des bonnes nouvelles hyper positives dans ce domaine récemment, donc j'espère, je croise les doigts que ça continue comme ça. Et que ça, je vous fais des what? I can't talk today. Des très gros bisous et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao! Un gros merci au Patreon qui fait en sorte que j'arrive à continuer cette chaîne. Vous pouvez aller vous abonner, il y a des podcasts qui sortent toutes les 2 semaines. Je vous partage les choses là-bas dont j'ai un peu peur de partager ici. Et ça m'aide énormément à pouvoir vous faire plus de contenu ici également. Donc c'est vraiment chouette. Bisous!